Chérie, les elfes te réclament à l'atelier. Ils ne savent plus où donner de la tête. Les pauvres. C'est que le temps presse. Nous sommes à 5 jours de Noël. Tu entends, chérie? Nous sommes à 5 jours de Noël. Il n'y a pas suffisamment d'étoiles dans le ciel pour les humains. Ils sont de plus en plus exigeants. Ils sont avides. Chérie, les elfes, ils ont besoin de toi. Peux-tu me dire pourquoi je me donne tant de mal? Mais parce que les pauvres humains seraient déçus et malheureux si tu ne faisais rien pour eux. Les humains se fichent éperdument du Père Noël. Oh, voyons. Regarde le nombre de personnes qui y croient. Regarde l'ordinateur. Hélas, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Et si tu voyais les lettres que j'ai reçues. Je veux ceci, il me faut cela. Je veux le même vélo qu'Arthur. Il me faut une trottinette, Père Noël. Chacun veut satisfaire ses propres désirs, mais plus personne ne pense à son prochain. Combien ai-je reçu de lettres me demandant de faire un cadeau à quelqu'un d'autre? Aucune. Autrefois, j'inspirais la générosité entre les hommes. C'est vrai, chérie, et tu es le symbole de la bonté pour tous les hommes. Plus maintenant. Aujourd'hui, personne ne croit plus au Père Noël. Je suis démodé comme un vieux jouet. On n'a plus besoin de moi. Et veux-tu savoir? Je suis là d'être le seul à me soucier des autres. Je démissionne. Qu'ils fêtent Noël si ça les amuse. Mais sans moi. Oh chérie, j'aimerais tant pouvoir rentrer à la maison pour les fêtes, mais hélas... Mondial Disque a trop besoin de moi. Ah. Alors? Quel temps fait-il à Chicago? Est-ce qu'il a déjà neigé? Oui, il a neigé. Et il fait froid. Bonjour, tu nous manques beaucoup. Moi aussi, vous me manquez, mais... Il faut absolument que je finisse un boulot très important. Il est hors de question que je m'en aille. C'est la première fois qu'on sera séparés à Noël, Jeff. On se sent vraiment très seuls, toutes les deux, ici, sans toi. Oh, mais je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait te rejoindre en avion? Mais non, chérie, tu n'y penses pas, allons. On n'a pas les moyens. On a encore un tas de factures à payer ce mois-ci. Mais ça rime à quoi de se tuer au travail si on ne peut même pas être ensemble? Chérie, sois patiente. Ça viendra, mais j'ai besoin de temps pour mettre les choses en place, tu comprends? Gros câlin? Oui. Double gros câlin. Oh, attends une seconde. À bientôt, papa. Je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime, Jenny. Tu sais, les autres enfants à l'école, leurs pères sont pas obligés d'aller travailler pour les fêtes. Je sais. Pourquoi papa est obligé de travailler si loin de la maison? Jennifer, papa a un travail très important en Californie. On le reverra bientôt. J'espère. Attention, Baxter, vous allez aussi être viré de ce boulot si vous ne restez pas assis à ce piano. Demande pardon, Greg. J'avais 2 mots à dire à ma famille et le téléphone de mon appartement vient d'être coupé. Et on ne m'a pas viré de mon boulot à Mondial Disque. J'ai été remercié pour cause de compression de personnel. Eh bien, si vous voulez rester dans cette maison, il vaut mieux rester à ce piano. Les clients veulent de la gaieté. Très bien. Ils dépensent plus. D'accord. Maman? Maman?
Oui, chérie. J'ai une excellente idée. Est-ce que ça te plairait d'aller voir papa en Californie? Jennifer, même si j'ai une énorme envie d'y aller, il n'en est pas question. Il faut que je finisse ces croquis pour Noël. Mais... on serait pas obligé de prendre l'avion. C'est vrai, on pourrait y aller en voiture. Ça nous ferait faire des économies. Mais notre vieille guimbarde ne tiendrait jamais le coup. Et puis, de toute façon, moi, j'ai certaines responsabilités. Et quand tu seras plus grande, tu le comprendras. Moi, j'ai pas envie de comprendre ces choses-là. Ce que je veux, c'est passer les fêtes de Noël avec papa et toi. Tu apprendras qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Tu veux un bol de chocolat chaud? Oui, je veux bien. J'y vais. Maman? Oui. Est-ce que tu crois que si je le demandais gentiment au Père Noël, il ramènerait papa à la maison pour les fêtes? Évidemment, je demanderais rien d'autre. Oh, ce serait merveilleux, ma chérie. Mais il y a des désirs que même le Père Noël ne peut satisfaire. Cher Père Noël, mon papa me manque énormément. Maman et moi ne l'avons pas vu depuis presque 1 an. Peux-tu te débrouiller pour que notre famille soit à nouveau réunie pour Noël? Je sais que tu es très occupé, mais je ne demande rien pour moi. Ma maman est affreusement seule sans lui. Je te promets d'être toujours sage si tu acceptes de m'aider. Merci. Ton amie Jennifer Baxter. Postscriptum, Dieu te bénisse. Tu veux renoncer à fêter Noël? Je n'en crois pas mes oreilles. Père Noël, pôle Nord. Tiens, lis cette lettre. Merci. Cher Père Noël, mon papa me manque. Je ne demande rien pour moi. Maman est affreusement seule. Merci, Jennifer Baxter. On dirait que quelqu'un a vraiment besoin de toi. Une seule lettre quand la Terre compte 5 milliards d'habitants. Je suis persuadée que si tu relisais attentivement ces lettres, tu trouverais d'autres personnes qui ont besoin de toi. Et que fais-tu de tous ceux et de toutes celles qui croient vraiment en toi? Tu oserais les laisser tomber? C'est eux qui m'ont laissé tomber. Mais voyons, tu es le symbole de la générosité. Tu es indispensable sur Terre. Alors, il paraît qu'on va fermer la boutique. Le Père Noël a l'impression que plus personne ne s'intéresse à lui chez les humains. Saperlotte, voilà qui est totalement absurde. Ah, à cette époque de l'année, c'est une forfaiture. Je dirais même une imposture. Peut-être que si on s'arrêtait de travailler d'arrache-pied, mes ongles finiraient par repousser. Le Père Noël a bien le droit de se reposer. S'il est fatigué. Nous fabriquons des jouets. C'est notre tâche. Qui parle de repos n'est qu'un grand nigaud. On va être obligé de s'adapter. S'adapter? Non! Mais vous ne vous rendez pas compte? Réfléchissez avant de dire des âneries. Si le Père Noël prend sa retraite, fini la belle vie pour nous. Oh, on sera tous au chômage. Personne n'embauchera des elfes. Et surtout pas des elfes de ma taille. Si tu n'ingurgitais pas autant de petits gâteaux, Philpot, peut-être ne serais-tu pas aussi gros et grand. Je vous trouverai du travail, ne craignez rien. J'ai la
solution idéale. Dieu merci, nous sommes sauvés. Tu vas aller aider Jennifer Baxter à passer Noël avec ses parents. Et pendant ton séjour parmi les humains, je te parie que tu découvriras qu'ils croient tous en toi. Comment? J'étais sûre que tu serais d'accord. J'ai rien dit. Allez préparer le sac de voyage du Père Noël. J'ai rien dit. Le sac de voyage. Tu as les cheveux un peu longs, il me semble. J'ai rien Vous voulez dit. m'apporter les ciseaux, s'il vous plaît? Comment se fait-il que tu sois sûr que j'accepte d'y aller? Après 373 ans de mariage. Maintenant, je te prie de me promettre que tant que tu seras parmi les humains, tu n'auras pas recours à la magie. Tu sais à quel point ça les perturbe. Et puis, tu ne dois pas faire tout le travail à leur place. Tu dois les laisser te prouver qu'au fond d'eux-mêmes, les humains ont du cœur. Promets-le. Mais oui, c'est promis. Est-ce qu'on a pensé à tout le Oh, monde? regarde ça. Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, pardon. Il sort celui-là. c'est sérieux. Encore un paumé. Excusez-moi, ça vous ennuierait beaucoup de passer. Maman, c'est ce jouet-là que je veux. Ça m'étonnerait que ton radin de paternel ait de l'argent à mettre là-dedans. Dis donc, ça t'ennuierait de parler sur un autre ton devant le gosse. Et puis tu vois pas le prix que ça coûte, ce jouet. On a déjà un super découvert sur ma carte de crédit. Lâche-moi avec ton découvert. Tu trouves toujours du fric pour t'acheter ce que tu veux. Dites, je sais que je devrais me taire, mais Alors, taisez-vous. je pensais que les vacances de Noël permettaient plus de tendresse et de compréhension entre les êtres. Vous n'êtes pas touché par Noël? Oh, c'est le tiercé que je voudrais toucher, moi. Les parents de Thierry, ils vont leur payer un. J'en veux un, moi aussi. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Si tu n'arrêtes pas de crier comme ça, le Père Noël ne t'offrira pas un seul jouet. Oh! Bien fait. Tiens, prends ça, toi. Allez, viens, mon chéri. Et je le veux, 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 je le veux. Sinon, je vous aime plus. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Savez-vous qu'on peut traverser le pays d'est en ouest à un prix très abordable grâce à l'autocar? Allez souhaiter bon Noël aux gens que vous aimez. Prenez l'autocar. Calmez-vous, Larry. Je vous ai dit que les croquis seraient prêts à temps, bon sang. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai une question à te poser. Si j'avais suffisamment d'argent dans ma boîte au trésor, on pourrait aller en Californie? Je t'ai déjà répondu, Jenny. Non, nous ne pouvons pas nous permettre cette dépense. Alors arrête de me bassiner avec ça, hein? Ça suffit. Mais papa, il doit se sentir très seul. Je suis sûre qu'il se sent seul, ma chérie. Mais je ne peux plus du tout en entendre parler. Tu vois bien que je suis occupée. Tiens, j'ai une autre idée. Tu devrais téléphoner à Stacy. Vous vous amusez bien toutes les deux. Stacy m'a dit qu'elle devait aller voir l'arbre de Noël au parc municipal avec son père. J'ai rien pour toi cette année. Salut, mon vieux. Hein? T'aurais pas une pièce? Non, je suis sorti sans argent. J'en ai jamais eu besoin. Ah ouais? Curieux, j'aurais parié qu'un vieux crouton dans ton genre aurait un portefeuille rempli de billets. À boule! Voilà tout ce que j'ai à vous offrir. Ouvre-le! Dépêche, plus vite! Vous croyez au Père Noël? Père Noël? C'est personnel. Vieille cloche! J'ai dit 25 000 poupées de sexe masculin aux cheveux noirs. Pas du tout. Tu m'as dit 25 000 poupées de sexe féminin aux cheveux blonds. Bouffon. Allons, mes amis. Ici le pôle Nord. Ah, c'est... Allô? Bonjour, mon chéri. Tu t'amuses bien?
On t'a fait quoi? Impossible. Mais tu vas bien maintenant, rassure-moi. Oh, Dieu soit loué. Je comprends que tu sois en colère. En voilà des façons de traiter le Père Noël. Mais tu m'as promis que tu ferais durer l'expérience. Oh, je sais que depuis que nous nous connaissons, tu n'es jamais revenu sur ta parole. C'est pour ça que nous t'aimons tous. Tu ne le regretteras pas. Au revoir. Monsieur, combien ça coûte pour aller jusqu'à Los Angeles? Eh bien, ça dépend si c'est le tarif jeune ou le tarif adulte, évidemment. Et si c'est un aller simple ou un aller-retour. C'est pour toi? C'est pour toi et tes parents ou seulement pour toi? Rien que pour moi. Ah, très bien. Comptez vous-même. Je suis sûre d'avoir ce qu'il faut. Attends une seconde. Je vais donner un coup de fil pour voir si je peux avoir un tarif spécial pour toi. Ça va? Tu attends là, s'il te plaît. Allô, oui? Pouvez-vous me passer le commissariat, s'il vous plaît? Allô? Oui, bien sûr, attends une seconde. Jenny, téléphone. C'est Stacy. Jenny? Oh, Jennifer! Jennifer, tu pourrais répondre quand on t'appelle. Jennifer? Jennifer? C'est vraiment pas drôle, tu sais. J'ai pas envie de jouer à cache-cache, Jennifer. Tu m'entends? Allez-y. Merci. Jusqu'en Californie. On fait des arrêts? Du côté de la France? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jennifer Je m'appelle Jennifer. Et je vais en Californie. Tu vas voir ton papa pour les fêtes, ça je sais. Vous le savez. Hein? Comment le savez-vous? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ah. Et vous, où est-ce que vous allez? Avec toi. Avec moi? Eh oui. Pourquoi moi? Parce qu'une jeune fille comme toi ne doit pas voyager seule. Votre attention, messieurs, dames, nous partons dans 3 minutes. Vous avez sûrement entendu la chanson qu'a écrit mon père. Elle est souvent passée à la télévision. Mon chien ne supporte pas d'autre pâté que waouh, waouh, ouh. Il en raffole, il adore ça. Voilà. Une belle chanson. Papa la trouve horrible. Il veut écrire de la vraie musique. C'est pour ça qu'il est en Californie. Il travaille comme un forcené pour la Société Mondiale Disque. Ah, voilà, ça c'est une jolie musique. C'est papa qui l'a écrite. Pour moi. L'ennui, c'est qu'elle n'a pas encore de paroles. J'ai une carte postale de tous les endroits où est passé mon père. Est-ce que vous avez un billet, mademoiselle? J'ai... Oui, bien sûr que j'en ai un. Bon, alors montrez-le-moi, s'il vous plaît.
Tenez, monsieur. 2 billets pour Los Angeles, Californie. Vous? Mais comment... Très bien, on part dans 1 minute. Merci. Comment vous avez fait ça? J'ai toujours un billet en trop sous la main. Toujours? Oui. Au cas où. Souvent, ça aide. Merci beaucoup. J'ai eu la trouille de rester là. Comment ça se fait que vous me connaissez si bien? Vous savez, je devrais pas vous adresser la parole. Ma mère m'a toujours dit que c'était interdit d'adresser la parole à des inconnus. Ah, ta maman a raison. On ne doit pas parler à des inconnus. Peut-être que je ferais mieux de rentrer chez moi. Peut-être que tu devrais voir ça. Mais c'est moi qui l'ai écrite. Comment vous avez fait pour avoir la lettre que j'ai écrite au Père Noël? Ah, évidemment, ça me paraît bizarre que ce soit moi qui ai ta lettre. Et aussi, comment vous saviez que j'allais voir mon père à Los Angeles? Alors ça, je peux te l'expliquer. Allez-y, je vous écoute. Eh bien, vois-tu, le fait est que... C'est vous le Père Noël! Le Père Noël? Cette petite fille. Non, quelqu'un qui comprend, on croit rêver. Il faut la retrouver. Mon mari se trouve à l'autre bout du pays et je... En fait, je ne suis pas parvenue à le joindre. Et vous êtes sûr qu'elle avait assez d'argent dans sa boîte pour aller en Californie? Je crois... Oui. Oui, j'en suis certaine. Oui, voilà plusieurs mois qu'elle fait des économies. Elle explique exactement où elle va dans sa lettre. Donc, on va surveiller tous les endroits où elle peut passer. Tu sais, j'avais jamais fait de fugue jusqu'à maintenant. C'est la première fois que ça m'arrive. Jenny... Tu me permets de t'appeler Jenny? Ta maman doit se faire beaucoup de soucis à ton sujet. Il faut que tu l'appelles à la minute où nous arriverons au prochain arrêt. Mais elle va Il n'y a encore... pas de mais. Elle voudra que je rentre à la maison. Et puis d'ailleurs, elle n'a pas à s'en faire. J'ai laissé une lettre. Allons, Jenny, dis-moi la vérité. Tu ne crois pas vraiment au Père Noël, quand même? Bien sûr que je crois en toi, Père Noël. Pourquoi t'as pas mis ton habit rouge et blanc? Parce que je préférerais que les gens ne me reconnaissent pas. Je suis en mission secrète. Sans blague. Mais tu dois me promettre que tu ne diras rien à personne. Promis? Juré. J'arrive tout droit du pôle Nord pour faire une expérience sans que quiconque ne soit au courant. Et aussi pour aider une jeune fille à retrouver son père. Je savais que tu me laisserais pas tomber, Père Noël. Tu es un ange tombé du ciel et je t'aime. Et je te promets solennellement que je ne dirai rien à personne sur ton secret. Même si je sais pas trop de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es un ange. Aidez les pauvres en participant à la tombola de l'église Saint-Jean. Chaque billet coûte 10 $. Un billet, 10 $. On peut gagner un paquet de popcorn. 5 $ seulement pour vous, monsieur. Je casse les prix. Alors tentez votre chance, mesdames. On peut gagner un paquet de popcorn. Je vends le billet 5 $. On a vendu 3 billets en 6 heures. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu pourrais pas te taire, Velma? Aidez les pauvres. Aidez les nécessiteux grâce à notre grand tombola. Je vends le billet 5 $. Je croyais que l'escroquerie rapportait plus d'argent que le vrai travail. Alors là, j'en ai ras le bonnet. Velma, arrête de te plaindre, tu entends? Il me semble que j'ai repéré un pigeon, regarde. Il a plutôt l'air d'un pingouin, si tu veux mon avis. Pardon, cher monsieur et chère mademoiselle. Je m'appelle Napoléon et je me demande si vous ne voulez pas un billet de tombola pour les pauvres de l'église Saint-Jean. Nous avons un coup de téléphone urgent à donner. Pardon. Est-ce qu'on doit vraiment téléphoner? C'est une honte de ne rien faire pour les pauvres. Vous avez raison, jeune homme.
Je vous demande pardon, mais hélas, je n'ai pas d'argent sur moi. On accepte les cartes de crédit. Allons-y. Donnez-moi un billet tombola, s'il vous plaît. C'est 10 $, madame. Ah, c'est curieux, je n'achète jamais de billets dans la rue, mais tout à coup, je me sens poussée à faire une bonne action pour les fêtes. Joyeux Noël! Joyeux Noël à vous. Je voudrais un billet pour chaque membre de ma famille. Combien êtes-vous dans la famille, madame? Nous sommes 5. Vous dites? Mettez-en 6. 6? Oh, miracle! Tenez, voilà, madame. Joyeux Noël! Merci. 2. Il faut qu'on appelle ta mère maintenant. Ne laisse pas le grand-père s'en aller. Ne t'en fais pas, je suis pas fou. Combien vous en voulez? Un billet. Comment ça, à la gare routière de Denver? Avec le Père Noël? Je lui avais promis de rien dire, maman. Jenny! Ne dis surtout pas au père. Ne lui dis surtout pas que je t'en ai parlé. Il est en mission secrète. Oh, Jennifer! N'aie pas peur. On a fait un voyage super. Je suis en pleine forme. Jenny, est-ce qu'un monsieur t'a dit qu'il était le Père Noël pour que tu l'accompagnes? Non? Je te demande de m'écouter très attentivement. Si tu veux lui parler, je te le passe. Attends une seconde. Pardon, monsieur. Voilà. Je crois qu'on pourrait peut-être se rendre mutuellement service. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre présence faisait marcher les affaires. Je croyais qu'on devait aller retrouver mon père. Je veux d'abord la permission de ta maman. L'autobus va s'en aller sans nous, tu vas voir. Avant que l'autobus ne s'en aille, peut-être pourriez-vous faire un petit geste gentil pour les pauvres de la paroisse de Saint-Jean. Maman veut te parler au téléphone. Que voulez-vous que je fasse? Il veut que vous l'aidiez à vendre des billets de tombola. Quelle somme avez-vous déjà collectée? Eh bien, les passants ne sont pas très généreux en ce moment, mais avec votre aide, cher ami, nous pourrions... On n'a pas de temps à perdre, Père Noël. Dis à ta maman que j'arrive, Jenny. Alors, mon cher monsieur, parlez-moi un peu de la paroisse Saint-Jean. Oh. Il est très occupé pour le moment. Jenny, écoute-moi et reste au téléphone. Je t'écoute, maman. Mais mon bus va partir, alors fais vite. Je veux que tu ailles trouver un policier, ma chérie. Demande-lui de te conduire au bureau du chef de gare. Et je veux que tu m'y attendes. Maman, mon bus. Jenny! Le voilà, c'est lui. Qui est? Vous restez où vous êtes. Oh. Jenny! Oh là là, ça sent le roussi. Je vous ai dit de rester où vous êtes. Enfin, monsieur, je vous en prie, je ne fais que gagner ma vie. Vous avez une autorisation? Oh, il va encore nous mettre en prison. Donnez-moi cet argent. Dis-lui de pas arrêter cet homme. Vous croyez que c'est un escroc? Oh, vous ne valez pas mieux. Allez, tout le monde au commissariat. Napoléon, les pauvres ont besoin de cet argent. J'ai dit au commissariat. Non, vous comprenez rien. Ce monsieur, c'est le Père Noël. Non, Jenny, ne dis pas ça. Ah, on croit rêver. Alors là, c'est la meilleure de l'année. Vous savez, jeune homme, il s'agit d'un terrible malentendu. Moi, tout ce que je sais, c'est que vous avez organisé une tombola sans autorisation et que c'est interdit par la loi. Comment ça, personne n'a pris contact avec le poste de police de la gare routière? Vous êtes bien dans le bureau du chef de gare? Très bien, alors elle n'est sûrement pas loin. Elle devait attendre que je passe la prendre. J'appelle pour la prévenir que je serai en retard. Et elle voyage avec un homme qui se fait passer pour le Père Noël. Non, je vous jure que je suis sérieuse. Je suis en panne avec une vieille voiture et je suis morte de froid. Vous trouvez ça marrant, vous? Ça n'a rien de marrant. Comment, mademoiselle? Non, mademoiselle, non, je n'ai pas terminé. Mademoiselle! Non, tu as bien entendu, chérie. On m'a arrêté. Moi! Pour escroquerie. Je n'ai pas terminé. Oh, mon chéri, voilà qui est fâché, oui, je comprends. Et on est dans la poisse ici. Et ici, c'est une vraie bagarre. Puisque tu es parti, on doit bien faire tourner la fabrique. Nous sommes à 3 jours de Noël. Et nous ne sommes plus qu'à 3 jours de Noël, mon chéri. Bah, j'en ai marre, moi je démissionne. Comment veux-tu y faire? Oh, elle est agacée par ce retard. Tu lui aurais pas fait une promesse par hasard? Quoi? Pardon. C'est terminé, monsieur. Il faut que tu mènes ta mission à bien, mon chéri. Je dois te quitter maintenant. Il y a derrière moi le long bras de la justice qui veut me remettre dans ma cellule. À bientôt. Allons-y, jeune homme. Non, mais... Dites-moi,
Est-ce que vous croyez au Père Noël? Bah, bien sûr que j'y crois. Je crois aussi à la fée Carabosse, au chaperon rouge et au grand méchant loup. Mais le Père Noël, c'est celui que je préfère et de loin, à cause des jouets. C'est bien ce que je pensais. Moi, le Père Noël, j'y ai toujours cru. Serre-moi la main, mon vieux. John Prescott Hughes. Oh, oh. On a fêté Noël en avance, monsieur Hughes. C'est tous les jours Noël pour moi. Ces zigotos-là, tous ces zigotos, ce sont des imposteurs. Mais en tout cas, ce que je peux dire, parce qu'il y en a là-dedans, hein, c'est que toi, t'es le seul, l'unique, le vrai Père Noël. Et ce ne sont pas des imposteurs. Ils apportent la joie, eux aussi. Bah, ils n'ont pas obtenu de permis. Ah, exactement ce que dirait le vrai Père Noël. Où t'as garé ton traîneau, explique-moi ça. Et où est-ce qu'ils sont, tes collaborateurs? Tu les... Ah, les gnomes. Ce sont des elfes. Et ils se débrouillent. Bien, mais sans moi. Et ça s'écrit comment? V-E-L-M-A. Mon père, voilà l'individu qui prétend représenter votre paroisse. Bonjour, mon père. Ça me fait plaisir de vous revoir. Moi, c'est Napoléon. Et moi, c'est Velma. Comment allez-vous? Sergent, je n'ai jamais vu cet homme. Ni lui, ni son oiseau, d'ailleurs. Ils ne font malheureusement pas partie de ma paroisse. C'est bien ce que je pensais. Nous avons pris l'argent comme pièce à conviction. Il appartient aux personnes qui ont acheté des billets. Ça va de soi. Mais si personne ne le réclame, il est possible qu'on en fasse don à vos pauvres. Oh, ils en auraient tellement besoin. Nous sommes une paroisse très pauvre. Et au fait, mon père, je vais vous présenter l'autre. En plus, il croit au Père Noël. Moi aussi. Bonjour, Père Jean. Nous sommes à 3 jours de Noël. Oh, je sais bien que le temps passe. Le Père Noël est en prison. On ne peut pas l'y laisser croupir. Certes pas, mais que faire? Un Noël sans Père Noël, c'est comme une dame sans marron. Oh, tout le monde le réclame. Son absence serait un drame. Alors il va falloir aller le chercher. On ne va pas ramener le Père Noël avec des menottes au poignet. Non, mais je pourrais lui porter secours et faire en sorte que tout aille bien. Présentez-lui vos excuses. Lui présenter des excuses. Eh oui, il avait confiance en vous. Il est déçu, il a de la peine. Mais cet argent, j'en avais besoin pour... Enfin, j'aurais donné cet argent à des pauvres gens nécessiteux. Ah là, je suis fière de vous, Napoléon. Attention, elle va t'embobiner. Alors, vous voulez bien? Hein? Vous allez présenter vos excuses au Père Noël? Qui ça? Ah, c'est-à-dire à Monsieur Noël. Le Père Noël? Oh. Monsieur l'agent, je viens payer la caution d'un détenu. Quel nom? Eh bien, le Père Noël. Oui, mais lequel? J'en ai une pleine cellule. Un gros bonhomme, cheveux blancs, barbe blanche, qui rit tout le temps. Avec ce lingot, vous pourriez libérer la terre entière? Vous croyez? Monsieur Noël, je tiens à vous dire que je n'ai pas de quoi être fier de mes actions. Est-ce que vous aurez la générosité de me pardonner? Vous avez fait beaucoup de mal. Mais j'essaierai. Dehors, les Pères Noël dont la caution a été payée. Et moi, je sors pas? Eux seulement, pas vous. Mais pourquoi pas moi? Parce que personne ne vous aime au point de payer votre Vous caution. n'avez pas le droit de dire ça, monsieur l'agent. Il a peut-être des défauts, mais c'est un être humain qui a droit au respect. Très juste, très juste, très juste. Eh ben, vous direz ça au juge. Avec plaisir. Le 8 janvier, quand il viendra au tribunal pour l'audition. Alors, vous sortez de cette cellule ou vous y restez? Je n'ai vraiment pas que ça à faire. J'essaierai de vous aider. Qui a payé ma caution? Une espèce de grand gaillard avec une drôle de dégaine, habillé en vert. Mais beaucoup de vert. L'un de mes elfes, ici? Il vous attend en face, là. Un elfe? Mais alors, c'est vraiment le Père Noël? Oh non, ne me dites pas que je viens de rater le plus gros coup de ma carrière de voleur. T'es qu'elle est capable. C'est Madame Noël qui t'a demandé de venir me sortir de prison.
Pas exactement, mon cher père... chef. Vous ne croyez pas qu'on devrait repartir chez nous, chef, parce qu'on a du boulot? Qu'est-ce que vous dites? Nous allons toujours en Californie, n'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de t'y emmener sans la permission de ta maman. Elle fera tout pour m'empêcher de partir. Il n'y a que toi qui peux m'aider à réunir ma famille pour Noël. Je t'en prie. Je suis sûr que le père Jean acceptera. Père Noël. Jennifer, essaie de te mettre à ma Noël, place. tu manques à ta promesse, et pour une raison tout ce qu'il y a de plus égoïste. Égoïste? Parfaitement. On dirait que ta mission secrète est plus importante que d'aider une petite fille qui croit vraiment en toi et qui a besoin de toi. Même si j'étais d'accord pour t'accompagner jusqu'en Californie, ce qui n'est pas le cas, comment irions-nous? On pourrait y aller sur ton traîneau magique. Ah non, je ne peux pas, j'ai promis de... Je peux peut-être vous aider, moi. Je suis dans les transports. Pas une merveille, ça? J'ai toujours rêvé de monter dans une montgolfière depuis ma plus tendre enfance. Moi aussi. Les traîneaux volants, on s'en lasse. Jennifer est une toute petite fille. Comment avez-vous pu la laisser partir? Ici, c'est un commissariat de police, c'est pas un jardin d'enfants. Nous vous avons appelé 4 fois toutes les heures depuis que nous avons trouvé votre fille. Je suis tombée en panne de voiture après le péage. J'ai pris un bus pour arriver jusqu'ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Qu'est-ce que c'est? C'est un message de la part de Jennifer. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis en route avec le Père Noël. On va en Californie. Vous l'avez laissé partir avec un monsieur qui prétend être le Père Noël? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Sa caution a été réglée par un elfe. Et un elfe très fortuné, figurez-vous. Sergent. Excusez-moi. Vous êtes complètement fou. C'est tout ce que j'ai à vous J'ai 2 ou dire. 3 questions à vous poser, sergent. Madame. S'il vous plaît, madame. Oui. Psst, psst. Vous êtes la maman de Jennifer Baxter, n'est-ce pas? Moi, je suis Napoléon Ier et je vous présente Velma la Magnifique. Je m'appelle Laura Baxter. Nous savons où est allée Jennifer. Moi aussi, je le sais. Elle est allée en Californie. Non, où elle est maintenant. Regardez ce qu'elle a écrit. Jennifer écrit qu'elle trouve que vous êtes épatant parce que vous vous êtes excusé. Quoi? Payez notre caution et on vous dira où la retrouver. Payez la caution, payez la caution. Vous comprenez? Le Père Noël et votre fille, c'est-à-dire Jennifer, ils ont quitté le commissariat ensemble. Est-ce que vous y croyez, vous aussi? Je n'ai pas le Père Noël. Je n'ai pas le Père Noël. Il a volé une grosse somme d'argent et il m'a tout mis sur le dos. Alors que moi, ce que je veux, c'est rendre l'argent à qui il appartient. Vous voulez dire que ma fille se trouve avec un voleur? Oui, c'est pourquoi il vous faut une personne qui vous aidera à comprendre la mentalité criminelle. Vous la retrouverez plus vite si vous nous aidez à sortir de là. Oui, plus vite. Oui, plus vite. Je vous dis que nous savons où elle se trouve. Les Baxter ne sont pas là pour le moment. Merci pour votre appel. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Allô, Madame Baxter, je me doute que vous êtes inquiète pour Jennifer, mais elle va très bien. Nous vous avons attendu ici à Denver, mais vous n'êtes toujours pas là. Comme je ne veux pas la laisser seule ici, alors nous l'accompagnerons voir son père. Si vous voulez me joindre, veuillez appeler ma femme au 413 25 25 pôle Nord. Elle saura où nous trouver. Et Madame Baxter, rassurez-vous, tout va bien. Bonjour, maman. Ça va bien. Je t'embrasse très fort. Oh, Père Noël, j'étais sûre que tu me laisserais pas tomber.
Quant à toi, je veux que tu rentres tout de suite au pôle Nord. Madame Noël a besoin de toi. Comme vous voulez, chef. Nous allons pouvoir passer Noël à la maison. Je croise les doigts. Ça n'est pas du tout ce que j'ai dit. Détache les amarres. Ah, oui. Jennifer! Jenny, ne fais pas ça! Jennifer! Jennifer! Non! Jennifer Baxter! Redescends immédiatement, tu m'entends? Vous savez où ils vont aller comme ça? Je n'en ai aucune idée, chère madame. Mais où est-ce qu'ils vont atterrir? Avec ce vent... ou quelque part vers le nord. Le nord? Mais elle voulait se rendre en Californie. Ah, alors mauvaise direction. Peut-être que le Père Noël va l'emmener jusqu'au pôle Nord. Oh, vous commencez à m'agacer avec vos âneries. On a oublié d'emporter à manger. Vous voulez un biscuit? Où est-ce qu'on est, Père Noël? Je sais pas du tout. Tu dois pourtant être un grand navigateur. Oh, avec mon traîneau, oui, ça va. Mais là, je suis plutôt désorienté. On n'est pas perdu, au moins. Je t'avais dit de repartir pour le pôle Nord. Tu ne peux pas t'empêcher de faire des bêtises. C'est mon karma. Tout ça, c'est ma faute. Je pensais que ma mère m'obligerait à rentrer à la maison. C'est ce qu'elle aurait fait, je crois. J'ai eu tort de m'enfuir de la maison, n'est-ce pas, Père Noël? En tout cas, maintenant, ta maman doit être complètement folle de rage et je suppose que ton père est très inquiet, lui aussi. Mais au moins, ils n'ont pas froid aux fesses. J'ai encore fait une belle bêtise, j'ai l'impression. Ma chérie, si tu me donnes ta promesse de ne plus rien faire sans me demander mon avis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider, d'accord? Et voilà, ils nous ont suivis. N'ayez crainte, on va les retrouver. Ah, c'est ça, oui. Mais où? Californie, c'est nous comme là. Fais-nous le rire du Père Noël. Rien que pour nous. Je t'en prie. Je ne suis pas vraiment d'humeur à rire. Oh, essayez donc. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Tu as raison. C'est vrai, je me sens mieux. T'as un rire génial. Nous sommes à 3 jours de Noël. Ah, toi, la ferme. Père Noël, Hmm? ça me fait plaisir que tu m'aides à retrouver mon père en Californie. Mais il y a une question que je me pose. Comment ça se fait que tu sois pas au pôle Nord en train de te préparer pour Noël? Est-ce que tu auras le temps de tout faire? Enfin, une fois qu'on aura trouvé mon père.
Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas me répondre? Figure-toi que j'ai songé à ne plus m'occuper de Noël. Tu peux pas faire ça! Pourquoi donc? Parce que plus personne à l'heure actuelle ne croit en moi. Les gens ne croient plus aux valeurs que je représente. J'ai l'impression de ne servir à rien. Mais moi, je crois en toi. J'aimerais que tout le monde ait la même foi que toi, Jenny. Mais avec la plupart des gens, chaque fois que je crois que quelqu'un est capable de vraiment aimer son prochain, quelque chose me déçoit, comme Napoléon et sa tombola. Il s'est servi de nous. Mais il t'a présenté ses excuses. Il a prouvé qu'il pouvait changer. Tout ce qu'il lui fallait, c'est qu'on lui explique qu'il était dans l'erreur. Entendu donc, 2 personnes croient en moi. 3. 3. 4. 4. 4. Il ne faut pas oublier Velma. Oh non! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Hélas, il me semble, Père Noël, qu'on n'a plus de carburant. Fais quelque chose. Voilà. Nous sommes beaucoup trop lourds. Oh non! De grâce, Père Noël! Non! Mais, Père Noël! mais tu me laissais passer! Oh, mais remonte-toi! Ça va, ma jolie? Nous formons une belle équipe, n'est-ce pas? Tu es très courageuse, Jenny. Jamais je n'aurais tenu le coup sans toi, Père Noël. On a toujours besoin d'un Père Noël. Hé! Phil Pot! Nous avons atterri. Tu vas retourner immédiatement au pôle Nord pour aider Madame Noël à terminer la fabrication des jouets. À quoi ça sert de les fabriquer, puisque vous ne serez pas là pour aller les livrer? Hein? Non, mademoiselle, je ne quitte pas. Quoi? Vous n'avez pas de Jeff Baxter chez vous? Vous êtes sûr? Je suis bien à Mondial Disque. Non, personne d'autre ne peut m'aider. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jennifer Baxter. J'ai l'intention d'aller en Californie. Et je fais le voyage avec le Père Noël. Et on est arrivé jusqu'ici en montgolfière. L'ennui, c'est qu'on est tombé en panne. Alors on s'est craché. Maintenant, on attend le prochain bus pour Los Angeles. Je te crois pas, t'es qu'une menteuse. Vous en faites une tête, qu'est-ce qu'il y a? Bah, la banque va nous reprendre notre ferme. Oui, ça veut dire que dans 5 minutes, on n'aura plus de toit et on saura pas où dormir. Navré, Clyde, mais vous ne me laissez pas le choix. Vous n'avez pas réglé vos 4 dernières mensualités. Accordez-moi un délai, monsieur Castelbury. Mon grand-père a acheté notre ferme en empruntant de l'argent à votre grand-père. Ça fait 3 générations que nos familles se connaissent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si la météo est contre moi? Je n'y peux rien, Clyde. J'ai encore jusqu'au 25 décembre pour trouver 5 000 $, Castelbury. Alors ne mettez pas de panneaux à vendre sur ma ferme avant cette date. J'ai laissé un message sur le répondeur de ta maman. On va toujours en Californie, pas de blague. Oui, bien obligé. Et à présent, il va falloir trouver un endroit où passer la nuit. Et c'est vrai que vous êtes le Père Noël? Qui est-ce qui a bien pu te donner cette idée? C'est elle. Que veux-tu que j'y fasse si elle me prend pour le Père Noël? Qu'est-ce qu'il a dit, papa?
On a de la chance, il nous a laissé un peu de temps. Longtemps? En fait, il suffirait que je gagne la course de traîneau Bannings et on serait tiré d'affaire. On a quand même une chance sur 100 de la gagner. Papa, ce monsieur et cette fille ont raté leur bus et ils savent pas où passer la nuit. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous sommes prêts à le partager. Vous êtes très aimable, monsieur. Je vous demande pardon pour ce dîner frugal, mais c'est l'époque des vaches maigres chez nous. Ça sent très bon. Ce n'est pas une raison pour oublier de remercier le ciel pour ce repas. Pour les bénédictions du ciel et de la terre, nous remercions le Seigneur du fond du cœur. Amen. 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 Papa, on pourrait pas demander 5000 $ au Seigneur? Oh, Brian! Et là, ce n'est pas aussi facile, mon fils. Faudrait que papa gagne la course de traîneau. Hein, papa? Ça m'étonnerait que je sois assez habile pour arriver le premier. Je peux peut-être vous aider. Pas maintenant. Nous n'avons pas assez de temps. Voyons, Jenny. Il n'y a pas plus adroit que moi pour conduire un traîneau. Tu m'as promis qu'on partirait pour la Californie demain matin. Jenny, j'aimerais aider ces gens. Ils traversent une mauvaise passe. Vous voudriez gagner cette course pour notre famille? Qu'en dis-tu, ma jolie? Je suis sûr que Jenny est d'accord. Merci. Oui, monsieur Bannings. La ferme de Clyde Jessup sera à moi fin décembre. Et alors je serai prêt à vous la céder. Oui, pour un bon prix, évidemment. Eh bien, à mon avis, ce nouveau centre commercial sera le pôle d'attraction qui manquait à cette ville. Et ça rapportera gros. Papa, il paraît que tu veux me voir? Je vous laisse, cher ami, un client vient d'arriver dans mon bureau. L'affaire est conclue? Absolument. Au revoir. Clyde Jessup a décidé de participer à la course de traîneau. Et alors? Alors, le premier prix est de 5000 $, espèce d'andouille. Et c'est exactement la somme que Jessup me doit. Écoute, Norbert, je veux que ce soit toi qui gagne cette course. Par tous les moyens. Gagner. Je vais l'écraser comme un ver de terre. Exécution. Il fait froid, hein? On s'attendrait à ce qu'une femme qui travaille dans la mode pour gagner sa vie ait des vêtements plus appropriés autant qu'il fait. Et j'espère que j'aurai encore cet emploi à mon retour de Californie. Mon patron ne sait même pas que je suis partie, c'est dire. Oh. Bonjour, ça va? C'est pour très bientôt. Très bien. Heureusement, il fait beau. Ah oui, tant mieux. Où il est, Jessup? Belle journée pour une course. Qu'est-ce qui est arrivé à Jessup? C'est moi qui cours à sa place. Grand-père, vous ne croyez pas que vous êtes trop gros et trop vieux pour ce genre de compétition? Ah bon, ça, sur la ligne d'arrivée, si tu veux bien. Grand-père, il faut rester au lit à votre âge. Oh. Vous
Vous allez gagner, j'en suis sûre. J'ai récité une prière spécialement pour vous hier soir. Je suis sûre que vous arriverez premier. Je te remercie. Dites, quoi qu'il arrive, je tiens à vous dire que ma femme et moi, on est très touchés par ce que vous faites pour notre famille. Ne parlons pas de ça. Je crois que je vais beaucoup m'amuser. Là, ici, on verra toute la course. Je suis sûre qu'il va gagner. Bienvenue à la 3e course annuelle de traîneau organisée par la municipalité. Et parrainée par les établissements Bunnings. Ou si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, c'est que ça n'existe pas. Vous êtes prêts, messieurs? Pardonne-moi, chérie, de ne pas tenir ma promesse. Ça y est, il revient à toute vitesse, allez! Incroyable, il a sûrement triché. Fou. Vous m'aviez dit qu'il ne pouvait pas gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à 2 jours de Noël. On t'a rien demandé. Voici un chèque de 5 000 $ pour le gagnant. Tenez, voilà qui devrait éloigner les loups de votre porte. N'est-ce pas, monsieur Bunnings? Je ne sais pas comment vous remercier. L'écraser comme un ver de terre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je te demande ce qui s'est passé. Mais je te jure que j'avais scié un patin, papa. Je te dis que ce type est un magicien, t'entends? Un magicien. C'est ça. Et dans 5 minutes, tu vas me dire que tu crois au Père Noël? Voilà quelques provisions pour votre voyage. Oh, mais il ne fallait pas. Ce train va pas jusqu'en Californie. Vous prendrez un bus de l'autre côté de la montagne. Je vous rembourserai cet argent, monsieur Noël. C'est promis. Pas la peine, Clyde. À vrai dire, cette course m'a fait le plus grand bien. J'ai besoin d'exercice. J'ai
l'impression que le Père Noël existe en fin de compte. Bien sûr qu'il existe. Tu vois, je te l'avais bien dit que les gens croient en toi. Je ne suis pas certain qu'ils s'aiment réellement les uns les autres. Attention au départ! Au revoir, Père Noël. Merci encore. Au revoir. Bon voyage. Faites bon voyage. Merci pour votre hospitalité. Dieu vous bénisse. Salut. Au revoir. Toujours fâché contre moi? Fâché, moi? Mais pourquoi donc? Parce que je voulais pas te laisser participer à la course de traîneau. Parce que je pensais uniquement à moi, j'étais égoïste. Je ne t'en veux pas du tout, Jenny. Je suis simplement un peu déçu. Tout ça par ma faute. On ne fêtera plus jamais Noël sur Terre puisque le Père Noël démissionne. Oh, mais non, Jenny. Ça n'est pas ta faute. C'est l'époque que nous vivons qui est étrange. Mademoiselle. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, par ici, je vous prie. Vous êtes sûr que c'est nous que vous attendiez? Oh, absolument, monsieur. On m'a dit que vous arriveriez par ce train et vous êtes là. Je vous en prie. Bienvenue aux établissements Woodford, premier producteur de vitamines et de produits biologiques d'Amérique. Je m'appelle Andrew Woodford. Vous êtes des amis de père? Peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Suivez-moi, je vous prie, pour une visite de l'usine. Oh, il y a peut-être un léger malentendu parce que... S'il vous plaît. Moi, mon père, il vit en Californie. D'ailleurs, c'est lui qu'on va voir. Il écrit des chansons. J'y suis allée à maintes reprises. Père, il traite beaucoup d'affaires. Il est connu, ton père? Très connu. C'est ton grand-père, lui? Non, pas exactement. Mais c'est le père... Mon pas tout à fait grand-père possède une fabrique lui aussi. Une belle affaire. Qu'est-ce que vous fabriquez? Eh ben, disons que... alors, c'est-à-dire pas mal de haut pas tellement, mais enfin, tout de même. Et un jour, tout à coup, Philpott s'est mis à grandir lentement. Et il est devenu le plus grand elfe que le Père Noël ait jamais vu. Mais c'est un ouvrier modeste. Pardon de t'avoir fait attendre, Hubert. Vous n'êtes pas Hubert. Vous n'êtes pas Séraphine. James! James.
Qui sont ces individus? Mais c'est votre beau-frère et votre nièce, monsieur Woodford. C'est la première fois que je vois ces gens. D'où sortent-ils? Eh bien, ce sont les deux seuls passagers qui soient descendus de ce train. Je vous présente Jennifer et Monsieur Noël, père. Monsieur Noël raconte des histoires extra. Ils peuvent rester à dîner. Il est évident qu'il y a un malentendu. Jusqu'à aujourd'hui, mon fils n'a jamais rien trouvé d'extra. Qu'est-ce qui vous amène dans la région? Ils vont en Californie rendre visite au père de Jennifer pour Noël. Mais je veux qu'ils restent ici, ils sont follement drôles. Nous ferions mieux de vous laisser. Il n'y aura pas d'avion direct pour la Californie avant demain matin. Est-ce qu'ils peuvent rester? S'il vous plaît, père. Je crois vraiment pas que ce soit une bonne idée. Moi, si. Nous avons plein de chambres d'amis dans notre maison. Oui, nous n'avons pas beaucoup l'occasion de recevoir. Les gens nous détestent en général. C'est bientôt l'heure de la coupure. C'est une bien belle entreprise que vous avez là, monsieur Woodford. Produit, c'est le mot-clé. Et cela demande énormément de travail. Permettre à nos concitoyens de disposer d'une nourriture saine est pour moi un sacerdoce. Moi, je trouve que tous les gens qui travaillent ici ont l'air très gentils. Nous nous rendrons à mon domicile dans quelques minutes, mais je dois d'abord régler un problème avec mes ouvriers. Le responsable du personnel m'a signalé que tout le monde rouspète parce qu'ils doivent travailler pendant les vacances. Vous voulez dire que vous les obligez à travailler même à Noël? Chère mademoiselle, les affaires sont les affaires. J'ai travaillé très dur tout le long de ma vie, pourtant je ne me suis jamais plaint d'être pris les jours de fête. Vrai, Andy? Vrai, père. Mais cette usine vous appartient, monsieur Woodford. Je suppose que certains de vos employés ne viendront pas le jour de Noël. Dans ce cas, je les flanquerai à la porte. Oh, vous n'oseriez pas, monsieur Woodford? À la porte. Attendez-nous. Juste au moment où je commençais à y croire. Chaque fois que j'ai l'impression que les gens vont me surprendre en prouvant qu'ils sont vraiment capables d'aimer leur prochain, je finis par me rendre compte qu'ils sont incapables d'amour. Mais quelle est la solution? Donc, si on aide des ouvriers à faire leur travail... C'est cher, monsieur Woodford leur donnera un jour de congé pour Noël. Et le Père Noël se rendra compte que les gens sont capables de s'entraider. Alors il acceptera de continuer à fêter Noël. Et tous les elfes garderont leur emploi. Oh, ça va être dur. C'est un véritable travail de titan qui m'attend. Tous mes amis du pôle Nord sont occupés à l'atelier du Père Noël en ce moment. Je suis donc le seul elfe disponible. Mais je suis là, moi, je t'aiderai. Oui. Et un elfe peut faire le travail de 10 humains. C'est vrai, ça? Comment crois-tu que tous ces jouets sont fabriqués chaque année, hein? C'est grâce à notre travail et à notre soin. Alors commençons à transpirer. Au travail.
Jennifer, qu'est-ce que tu fabriques ici? Philpott! C'est toi qui es responsable de ce désastre? La responsable, c'est elle. Je voulais donner la possibilité aux gens qui travaillent pour Monsieur Woodford de passer un bon Noël. En détruisant leur usine? Je te demande pardon. J'ai essayé de pas être égoïste. Ce qu'il faut, c'est un peu d'organisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous fabriquez dans ma fabrique? Nous aidons vos ouvriers, cher monsieur. Mes ouvriers n'ont nullement besoin de votre aide, cher ami. Il ferait mieux d'être moins paresseux. Vous espérez que vos employés travaillent à plein rendement toute l'année, sans un seul jour de repos pour être avec leur famille, pendant les vacances. Mais quel genre d'homme êtes-vous donc? Un esclave de mon travail. Mais eux aussi. Et vous vous en rendriez compte si vous n'étiez pas aussi préoccupé par le chiffre d'affaires. Jennifer, va me chercher un tournevis, s'il te plaît. Philpott, fais le ménage, toi. Qui est cette créature? Ce n'est pas une créature, c'est un de mes elfes. Voilà. Un elfe? Et j'imagine que vous êtes le Père Noël. Puisque vous le dites. Oh, saint profit et sainte perte. Vous êtes le Père Noël. Extraordinaire, hein? Et moi qui croyais que vous étiez le fruit de l'imagination. Il suffit simplement d'y croire. Mais pourquoi faites-vous tout ça? Qu'est-ce que vous y gagnez? La joie de susciter plaisir et bonne volonté. De choses que vous semblez avoir oubliées. Oui, en effet. Je me suis tellement laissé prendre par les affaires que j'ai perdu de vue. On pouvait également aider son prochain. Donc, je vous aide. Oui, évidemment, ces machines n'ont pas été conçues pour fonctionner à la cadence d'un elfe. Andy, ne reste pas là, bailler aux corneilles, s'il te plaît. Au travail! Oui, père. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je ne crois pas mes oreilles. Va aider Philpott. Tout de suite. Je te l'avais dit que tout le monde pouvait changer. C'est incroyable. Le fait de croire au Père Noël change beaucoup de choses dans la vie. Excusez-moi. C'est père que ça a bouleversé. Tant mieux. S'il vous plaît. Ah, mes amis. Je tenais à vous dire que le Père Noël existe vraiment. D'ailleurs, il est là, en face d'eux. Grâce à ces gens exceptionnels, nous allons tous chômer la journée de Noël. Faites passer le mot. Le jour de Noël sera chômé. Et nous avons une dette spéciale de reconnaissance envers cette jeune fille intelligente qui m'a appris la signification de Noël. C'est facile à faire comprendre quand on croit au Père Noël. C'est une excellente décision. Et quant à vous, je vous engage chez moi à temps complet si vous êtes libre. Est-ce qu'on mange bien au restaurant du personnel? Bien, pas meilleur. Bien que j'ai très envie d'accepter, je dois avouer que j'espère qu'on aura encore besoin de mes services au pôle Nord. Mais ça fait plaisir de savoir qu'un patron est prêt à engager un elfe. J'imagine qu'on va plus voir mon père, alors. Et pourquoi n'irait-on pas? Parce que c'est demain le 24 décembre et que tu vas devoir reprendre la route du pôle Nord. Il nous reste encore 24 heures. Oui, mais la Californie, c'est encore très loin d'ici. Le jet de l'entreprise est à votre disposition. Je vous remercie, mais l'altitude ne nous convient pas. Oh, Père Noël, allez, dites oui. C'est notre dernière chance. Ma foi. Une promesse est une promesse. Tu es un ange et je te remercie 1000 fois. Jenny, calme-toi, il n'est peut-être pas là. Ah, mais il y est forcément, puisque c'est là qu'il travaille. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous?
Waouh, sacré dégaine, le gros. Vous faites partie du groupe de rock Les Bananes Pas Mûres? Quoi? Je vous demande pardon. Moi, je suis un elfe. Nous cherchons un certain Jeff Baxter. Les célèbres auteurs des chansons. Baxter? Je regrette, il n'y a pas de Baxter chez nous. Si, sûrement. Il travaille ici. Attendez, j'ai une idée. Ne quittez pas. Voyons voir. Ah, oh zut. Mauvaise nouvelle, hélas, il a été remercié au mois d'août dernier. Et où peut-on le trouver? Il nous a quittés sans laisser d'adresse. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Toutes mes excuses. Ah, merci. Papa, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il m'a rien dit à moi? Mon petit, il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Parfois, les mamans et les papas ne veulent pas parler de ce qui ne va pas. De cette façon, ils ne déçoivent pas les personnes qu'ils aiment. Mais moi, je suis même pas déçue. Je veux simplement retrouver papa. Je n'ai pas répondu à ton attente. Je te demande pardon. Je te demande pardon, moi aussi. C'est quoi déjà cette boîte où on devrait retrouver votre mari? Mondial Disque. C'est une maison d'édition pour laquelle il écrit des chansons. Je vais avoir un plaisir fou à voir cette chère Jennifer. Oh oui, on va être riche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on retrouve pas mon père, t'es obligé de rentrer au pôle Nord. Va falloir que tu me laisses là. Je sais, oui. Et s'il était sur la liste du Père Noël? Oh, que je suis bête. Essayons de trouver un téléphone. Si ton père figure sur l'une des listes informatisées du Père Noël, on le retrouvera. Sans bien sûr, s'il ne croit plus en lui. Oh. Excusez-moi, je n'arrête pas de téléphoner à ma famille sans jamais arriver à la joindre. On n'aurait pas laissé un message pour moi ici? Vous appelez? Jeff Baxter, j'étais employé Ah, ici. vous les loupez de peu, c'est bête. Il y a moins d'une demi-heure, ils étaient là. Comment ça, il? Qui c'était? Il y avait une jeune fille, un vieillard barbu et un musicien des Bananes Pas Mûres. C'était elle, la jeune fille? Ah, c'est ça, exactement. Est-ce qu'ils vous ont dit où ils allaient? Ce que je sais, c'est qu'ils vous cherchaient, en tout cas. Je vous en prends un bout de papier. Tenez, si jamais ils reviennent ici, voilà où ils peuvent me joindre, d'accord? Entendu. Oh Seigneur, moi je vais perdre ma place si je retourne pas à mon piano. Merci. Chérie, j'espère bien que tu vas rentrer à la maison. Les elfes ne savent absolument plus où donner de la tête sans toi. Sois gentil, trouve-moi l'adresse de Jeff Baxter. Mais j'ai bien essayé. Les commandes urgentes, les pièces de rechange, les charges patronales. Non, je te demande pardon, mais je ne trouve pas cette adresse. Il en a du monde qui lui court après. J'aimerais bien être à sa place. Vous trouverez votre mari sur son lieu de travail. C'est un centre commercial, mais qu'est-ce qu'un musicien fabrique dans un centre commercial? Il gagne sa vie, madame. Mondial Disque, j'écoute. Oh, je suis sûre que papa croit encore au Père Noël. C'est lui qui m'a tout appris au sujet de Noël quand j'étais vraiment très très jeune. Je regrette, Jennifer, mais apparemment, il ne croit plus en moi. On a fait tout ce chemin pour rien, alors. Jenny, on va trouver une solution. Est-ce qu'on a le temps? Il faudra peut-être un miracle. Mais c'est ma chanson. Oh, tu crois? C'est la chanson que je t'ai chantée dans l'autobus. Celle que mon père a écrite pour moi avant de partir pour la Californie. Personne d'autre ne la connaît. C'est sûrement lui qui joue.
Jennifer! Oh, mon amour! Oh, ma chérie! Comment as-tu fait pour me retrouver? C'est le Père Noël qui m'a accompagnée. Oh, papa, c'est génial. Il y a plein de gens qui écoutent ta musique. En fait, chérie, c'est pas exactement ce que je voulais... J'aimerais te présenter un bon ami à moi. Ah, c'est vous, le Père Noël? Vous vous rendez compte que vous avez menti à une enfant? Je crois que vous aussi, vous lui avez menti. Quoi? Mondial Disque. Maman! Jennifer! Oh, chérie! Oh, Jenny, est-ce que tout va bien? Bien sûr. Laura! Laura! Oh, Jack, Oh, je te chérie. demande pardon. Je me suis conduite comme Non. une idiote. On aurait dû t'accompagner en Mais Californie. non, c'est moi qui n'aurais pas dû avoir peur de vous dire la vérité. Et j'aurais dû rentrer à la maison. Napoléon, vous êtes pris en prison? Mais de l'argent! Quel argent? Je veux mon argent. Je veux mon pognon. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je veux mon fric. Quel argent? C'est l'argent de la tombola. C'est moi qui m'en occupe. Il était dans mon sac? Père Noël! Père Noël! Et ne partez pas si vite, vous! Ce type est un voleur. Il a volé de l'argent. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je suis pas sûre qu'il respire encore. Quelqu'un peut aller chercher un médecin? J'y vais. Oh. Réveille-toi, Père Noël. On a besoin de toi. Sans toi, tous les espoirs et toutes les joies des enfants de la Terre vont s'évanouir. Le monde risque de devenir trop triste. Oh, ma chérie, ne dis pas ça. Chérie, il y a tellement de monde qui souffre sur cette terre, on n'y peut rien. Non, c'est faux. La foi peut tout changer. Pardon, je voulais pas faire ça. C'est vrai, cet argent n'est pas à moi. Je suis prêt à le rendre. Tu as entendu? Même Napoléon a changé d'attitude, Père Noël. Tout le monde croit en toi. Tout le monde croit vraiment en toi. Et tout le monde t'aime. Même Monsieur Woodford a changé lui aussi. Et il a retrouvé le droit chemin. Grâce à toi, les gens peuvent découvrir ce qu'il y a de meilleur en eux-mêmes. Chérie, son pouls est de plus en plus faible. S'il vous plaît, si vous croyez au Père Noël, faites-le lui savoir. Dites-lui clairement que vous croyez en lui. J'y crois. J'y crois, moi, au Père Noël. Moi aussi, je crois au Père Noël. J'y crois, moi aussi. J'y crois, moi. J'y crois au Père Noël. Le Père Noël existe, j'y crois. Moi aussi, je crois au Père Noël. On croit tous au Père Noël. Je crois au Père Noël, moi aussi. Pardon, s'il vous plaît. Pardon, laissez-moi passer. J'ai trouvé un médecin. Mais en fait, je suis simplement pédicure. Eh bien, Jenny, tu as toujours cru en moi. C'est la moindre des choses, Père Noël. Oh. Il se relève. C'est pas mieux. S'il vous plaît. Il est debout, regardez. Madame Baxter, pardon de vous avoir inquiété. Mais j'ai toujours laissé des messages sur votre répondeur. Est-ce que vous y croiriez, vous, si le Père Noël laissait des messages sur votre répondeur? Oh, sans doute. Si je croyais au Père Noël. Tu as pu trouver un médecin? Tu ne fais pas que des bêtises. Oh, oui. Papa, Non, ma chérie. tu sais, grâce au Père Noël, on va pouvoir passer toutes les fêtes ensemble. Oui, ma mère. Et j'en suis très heureux. J'en pleurerai de joie. Tu sais, c'est affreux de penser que j'aurais pu désunir ma petite famille parce que j'ai pas accepté mon échec dans la chanson. Mais t'as pas échoué, papa. Tu as cherché à réaliser ton rêve. Et ça fait de toi la meilleure personne qui soit au monde. Oh, ma chérie, je t'aime si fort. Je n'arrive jamais à finir une seule de mes chansons. Vous savez, moi aussi j'avais perdu la bonne humeur et le moral. Je n'avais plus confiance en personne.
Je pensais être inutile. Alors j'ai décidé de ne plus m'occuper de Noël. Mais votre fille m'a montré qu'on peut toujours ramener à la surface ce qu'il y a de meilleur au fond de chaque homme. Il n'est donc plus question que je démissionne. Je vais à nouveau fêter Noël. Je garde mon emploi. Je garde mon emploi. Je garde mon emploi. Je garde mon emploi. It almost wasn't Christmas this year, 'cause the ones I love were gone. Forget the snow and the mistletoe. Without you, it's all wrong. But the hopes and the dreams in one little girl's heart found their way back to me, all wrapped in love and sealed with a kiss. It's the only gift I need. It almost wasn't Christmas this year, 'cause Santa wouldn't go. All he could see was a world full of greed, a place he didn't know. But suddenly a glimmer of light put the twinkle in his eye. Now that jolly old elf, in spite of himself, won't let Christmas pass him by. Dear Santa, are you ready to go to spread your Christmas cheer? Let's hold on tight as we sail tonight into a brand new year. Christmas, let's sing, let's shout, let the bells ring out, for Christmas time is near. There's magic all around the world this special time of year. So deck the halls and ring out the bells, he's on his merry way. Our caring friend will never end, his joy we feel today. C'est magnifique, c'est beau. Père Noël, vous voudrez bien remettre cet argent à ceux qui le méritent vraiment? J'ai toujours su que vous étiez un homme de cœur, mon ami. Arrêtez, sinon je vais pleurer. On est à un jour de Noël. Père Noël, il va bientôt falloir repartir pour le pôle Nord. Grâce à toi, Père Noël, ça va être un Noël absolument parfait. Presque parfait. Mais on devrait pouvoir remédier à ça. Tiens, Jenny, fais tourner le flocon de neige magique. Magique? Pour Jennifer, qui a rendu Noël à tous les hommes. Joyeux Noël à